Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Araga, a eu une discussion avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Mike Hammer. Le protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland est un partenariat gagnant-gagnant promouvant la paix et la prospérité régionale selon le représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès des Nations Unies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ABC. C'est notre journal du mercredi 24 janvier. Restez avec nous. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Araga, a eu une discussion avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Mike Hammer, dans son bureau. À l'occasion, l'ambassadeur Misganou Araga a déclaré que l'Éthiopie et les États-Unis sont des alliés clés qui entretiennent des relations solides et de longue date. Il a en outre expliqué les efforts de consolidation de la paix du gouvernement éthiopien. Les deux parties ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun selon le ministère des Affaires étrangères. Les membres exécutifs du comité exécutif de la partie de la prospérité ont visité le musée de Adwa. Commémoratif de la victoire d'Adwa, on se souvient que la réunion du comité de l'exécutif du parti de la prospérité a débuté hier. En atterrissement sur 3,3 hectares de terrain, le projet de 5 étages est construit pour représenter la victoire d'Adwa, les errants d'Éthiopie et les paysages d'Adwa. Il a été démontré que la gare d'Adwa et le grand centre de la victoire étaient liés au lieu et qu'il comprenait les montagnes de la chaîne d'Adwa, la Valérien et le mémorial nommé en l'honneur des héroïnes féminines, les centres Unity et le mémorial de l'indépendance africaine, les voyages des héros éthiopiens et 5 ports d'entrée. Il comprend la salle du conseil d'administration de la ville et une salle peuvent accueillir plus de 2,1 millions de personnes, un parking peuvent accueillir 1000 voitures, des lieux de divertissement, des installations sportives, des services de cinéma et d'exposition. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Araga, a rencontré une délégation chinoise d'entreprises dirigée par le vice-président du département des réunions des relations internationales du Conseil chinois pour la promotion du commerce international Zhang Shang. Au cours de la réunion, le ministère d'État des Affaires étrangères a affirmé la délégation commerciale de diverses possibilités de commerce d'investissement en Éthiopie selon le ministère des Affaires étrangères. Il a également déclaré que les entreprises chinoises devraient venir investir en Éthiopie dans les secteurs de l'agroalimentaire, des produits chimiques et des engrais et de la chirurgie, entre autres, afin de renforcer le partenariat stratégique tout le temps récemment annoncé par les deux pays à la suite de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en octobre 2023. Le ministre d'État a déclaré que l'Éthiopie était devenue une importante destination d'investissement pour la Chine, tandis que la Chine est une source majeure d'investissement et un partenaire commercial clé pour l'Éthiopie. Un protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland est un partenariat gagnant-gagnant selon qui promouvoit la paix et la régionalité, la prospérité régionale, a déclaré le représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, Samuel Imsa.
Il a fait une délégation et une déclaration lors du 3e sommet du Sud du groupe G77 de la Chine qui s'est tenu à Kampala en Ouganda sur le thème « Ne laissez personne de côté ». Dans son discours, le représentant permanent de l'Éthiopie adjoint a déclaré que la coopération Sud-Sud qui se devrait de plus en plus importante pour relever les défis complexes. Sur le plan intérieur, il a évoqué les réalisations impressionnantes de l'Éthiopie dans tous les domaines du développement, en particulier la transformation de l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire grâce à des initiatives nationales de production de blé. En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, il a mis l'accent sur l'initiative Green Legacy et ses résultats remarquables. Les vastes réformes nationales mises en œuvre depuis 2018 qui ont permis de réaliser des progrès significatifs ont été mis en avant comme les principales réalisations d'un pays du Sud. L'ambassadeur a également souligné que le protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland est conforme aux lois, principes et communes internationaux fondamentaux, y compris les lois maritimes. Le sommet s'est conclu par l'adoption du document final du 3e sommet du Sud à Kampala. Les chefs de missions diplomatiques et consulteurs éthiopiens à l'étranger réunis à Addis Ababa pour le traité annuel ont visité l'Institut des Affaires étrangères. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganou Ahaga, a fait remarquer que le groupe de réflexion joue un rôle crucial en aidant à provoquer un changement institutionnel vers une mise en œuvre de la politique étrangère guidée par la recherche et le développement continu de capacités personnelles de services extérieurs et la projection des résultats positifs de l'Éthiopie. Un chercheur chevronné et actuel directeur général du groupe de réflexion diplomatique de l'Institut, Melakou Mouloualem, a également fait une présentation sur l'histoire, la situation actuelle et la trajectoire future de l'institution. Le directeur général des affaires africaines de l'Institut fournit un bref résumé des domaines potentiels de coopération, notamment la recherche et le développement, le renforcement des capacités, la gestion des connaissances et la facilitation de discussions politiques, entre autres. Ensuite, les envoyés ont réfléchi aux moyens de renforcer davantage les capacités de l'Institut grâce à une collaboration avec des entités similaires et aux principes à retenir de leur visite. Ethio Telecom et une coopération Ethio Telecom communication publique éthiopienne a défié les pénuries de divers étrangers, en annonçant une augmentation de 26% de son chiffre d'affaires pour premier trimestre 2023-2024, atteignant 42,9 milliards de beurre. Par rapport à la même période de l'année dernière, le revenu du trimestre montre une augmentation de 8,86 milliards de beurre. Ethio Telecom a réalisé cette performance remarquable malgré l'entrée récente de son rival Safaricom sur le marché éthiopien. Enfin, dévoilant les résultats financiers pour le premier trimestre 2023-2024, le PDG Freo Tamro a attribué de ses succès à la fourniture de produits et services abordables, nouveaux et améliorés, ainsi qu'à divers offres financières et numériques mobiles.
Le PDG a également déclaré que cette augmentation de 26% de revenus marque une amélioration significative par rapport à la même période de l'année dernière, malgré les défis opérationnels tels que les interruptions de services aux problèmes de sécurité, les pannes d'électricité, les vols des avions et les infrastructures critiques et les pénuries de divers étrangers. En encourageant l'adoption de la 4G et de services numériques tels que Télébur et Télécom a fait preuve de résilience et les capacités à maintenir une forte dynamique de croissance malgré l'intensification de la concurrence de l'industrie. Ethiopian Airlines a reçu un Cooperative Sustainability Acheminement Award lors des BRICS Chambre de commerce et d'industrie annuelle Recognition Award 2024 qui ont eu lieu à Delhi en Inde selon un communiqué de presse de la compagnie aérienne. Les BRICS Chambre de commerce de l'industrie et dans les pays BRICS, les prix de reconnaissance annuelle 2024 célèbrent l'excellence, l'innovation de la coopération au sein du pays BRICS. La Chambre de commerce et de l'industrie de BRICS, fondée en 2012 grâce aux efforts des ministres professionnels et entrepreneurs et une organisation non gouvernementale à but non inclusif. BRICS Commerce Chambre de commerce et industrie est un organisme enregistré en vertu de la Société Réintégration Acte 1860 du gouvernement indien affilié Nati Ayong et reconnu par les Nations Unies. L'Université d'Addis Ababa devrait continuer à renforcer sa contribution au développement du pays à travers la recherche et le développement, a déclaré le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Bellet Amolla. L'université présentait 10 produits technologiques différents qu'elle a enrichis dans une exposition organisée hier. Lors du forum, le ministère de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a apprécié les travaux exposés par la recherche universitaire, a déclaré qu'en autre engagement, l'université devrait continuer à renforcer sa contribution au développement du pays à travers la recherche. Il a affirmé également que le ministère de l'Innovation et de la Technologie fournira tous les soutiens nécessaires à cet égard. Vice-président de la recherche et du transfert technologique de l'université, professeur Warash Getaner, a déclaré que des études et des activités de recherche visant à résoudre les problèmes sont menées dans divers domaines. Sur plus de 35 projets de recherche menés dans les secteurs de la santé, de l'industrie, de l'agriculture et d'autres, 10 produits technologiques ont confirmé prêts à l'emploi. Adia Fellek, professeur de l'université et chercheur Asafa Haile, professeur adjoint, ils ont déclaré qu'ils avaient développé et fourni une technologie pour préparer un engrais naturel et effectuer dans l'analyse de sang pour les patients du secteur de la santé. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Mescanu Ahaga, a eu une discussion avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Mike Hammer. Le protocole d'accord signé par l'Éthiopie et le Somaliland est un partenariat gagnant-gagnant promouvant la paix et la prospérité régionale. C'est le représentant permanent adjoint de l'Éthiopie auprès des Nations Unies. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.